Bonjour, je m'appelle Tristan Garnier, je suis illustrateur. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 3 entrepreneurs qui ont grandi dans la précarité, sont devenus riches et ont utilisé leur thune pour ensuite aider les gens à sortir de la précarité. Je vais commencer avec Madame C.J. Walker, qui est une fille d'esclave qui a grandi aux États-Unis, qui est née en 1867, qui a grandi dans une très grande précarité en plein milieu de la ségrégation. Et à cause du stress et de la pauvreté, elle va avoir beaucoup de problèmes avec ses cheveux, et même un début de calvitie. Un soir, elle rêve qu'on lui chuchote à l'oreille la recette d'une lotion miracle pour les cheveux. Du coup, elle s'empresse de confectionner cette lotion, et elle va même commencer à en vendre. Donc ça va hyper bien marcher, elle va en vendre plein, et elle va devenir millionnaire. Le problème, c'est que être riche et afro-américaine à cette époque, c'est pas hyper bien vu. Mais Madame C.J. Walker, elle s'en fout. Elle va s'en servir pour revendiquer plus de droits pour la communauté. Donc recruter des femmes afro-américaines pour son entreprise, financer des assos et remettre en question les codes de beauté des femmes blanches. Maintenant, je vais vous parler d'Albert Kahn, qui est né en 1860 en Alsace. Lui aussi, il a grandi dans la précarité, mais lui, c'était au milieu des vaches. Ensuite, il a un parcours beaucoup plus classique parce que il va monter sur Paris, devenir banquier et commencer à spéculer sur l'or et sur le diamant et ainsi devenir très très riche. Mais Albert, il est traumatisé par les guerres qu'il a pu voir, donc notamment la guerre franco-prussienne et la Première Guerre mondiale. Il va utiliser toute sa thune pour unifier les peuples du monde. Donc pour ce faire, il va recruter plein de photographes qu'il va envoyer aux 4 coins de la planète pour montrer aux gens à quoi ressemble l'humanité au-delà de leurs frontières. Il a fait de sa maison un lieu d'exposition dans lequel il y a toutes ses photos. En couleur, à l'époque, c'était hyper stylé. Et ces photos, on peut encore aller les voir. Elles sont au musée Albert Kahn, près de Paris. Bon, après, il va faire faillite pendant le krach boursier et il va se laisser mourir dans la solitude juste à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, je vais vous parler de Jean-Baptiste André Gaudin, où on va l'appeler JB. Il est né en 1817. Lui aussi, il a grandi dans la précarité. Mais quand même, son père, il était serrurier. Il va lui filer un peu d'argent et avec ça, il va faire le tour de France. Et JB, il constate quoi ? Qu'en fait, il y a plein de gens encore plus pauvres que lui en France. Donc lui, de son côté, il va devenir hyper riche en vendant un max de poêle à bois à Gaudin. C'est des poêles à bois hyper quali. Mais les pauvres et les ouvriers, il les a pas oubliés. Il va construire un énorme palais dans lequel il va pouvoir loger toutes les personnes qui travaillent dans son usine. Ça va s'appeler le Familistère. Moi aussi, j'ai eu un peu de mal à comprendre, mais c'est un vrai palais. Et ce palais, vous pouvez encore le visiter à Guise, dans l'Aisne. Il a fait ça pour permettre à ses ouvriers de vivre dans les mêmes conditions que les plus riches et ainsi s'élever socialement. Mais JB, il s'arrête pas là, il va filer une partie de son entreprise à chacun de ses employés. En fait, avec ses poêles à bois, le mec, il a créé l'ancêtre de la coopérative. La paix dans le monde, un palais pour des ouvriers, des droits pour des minorités et un produit contre la calvitie. Faut signer où ?